On l'appelle le serpent de mer de l'Afrique de l'Ouest. Une monnaie qu'on annonce, qu'on célèbre et qui replonge aussitôt dans les profondeurs. 2000, 2003, 2009, 2020 et aujourd'hui 2027. À chaque sommet, une nouvelle date. À chaque date, un nouveau silence. Cette fois encore, on jure que la bête va enfin sortir de l'eau. Alors, véritable souveraineté monétaire ou franc CFA repeint aux couleurs de l'Afrique. Il est temps de plonger dans le dossier, de remonter aux origines et de démasquer enfin le serpent de mer. Coulibaly Coumbolon, on va commencer avec vous. Alors, rupture véritable de souveraineté monétaire ou simple changement de nom d'un système qui reste finalement arrimé à la même machine, à l'euro notamment? Merci bien, M. Djarassouba. Effectivement, c'est une question qui mérite d'être posée parce qu'autour de cette nouvelle monnaie, on a quand même plusieurs inquiétudes que les populations se posent et qui font aussi l'objet de réflexions au niveau scientifique. C'est de se demander si l'éco est une véritable nouvelle monnaie qui diffère du franc CFA et de certaines monnaies existantes déjà. Parce qu'on a le franc CFA qui existe depuis les années 60 et cette monnaie est taxée par une partie de la population, une partie de la réflexion des monnaies colonialistes, donc à laisser tomber dans la démarche qui permet d'aboutir à une certaine souveraineté des États africains. Et on a considéré que la naissance de l'éco permettrait de résoudre cette inquiétude. Alors, l'éco, il faut le dire, du moment où cette monnaie est rattachée à la CEDEAO, tous les États membres de la CEDEAO ne sont pas, on va dire, de la tranche de l'UEMOA. Donc, on a des États extérieurs. Et peut-être que cette jonction des États de l'UEMOA avec des États qui ne sont pas de l'UEMOA pourrait permettre de penser à une certaine souveraineté de la monnaie. Mais souveraineté, dans quel sens au juste? Parce qu'au plan économique, les monnaies sont interdépendantes les unes des autres. C'est peut-être de trouver une stratégie permettant de consacrer une monnaie qui repose sur des paradigmes qui ne la rattachent pas, on va dire, à l'ancien schéma du franc CFA. Et donc, pour nous, l'éco est une sorte de démarche peut-être lente, peut-être qui rencontre d'énormes difficultés, mais si cette démarche va jusqu'au bout, elle permettrait certainement aux États africains de se sentir dans une sorte de souveraineté monétaire qui différencie du canal du franc CFA dans lequel nous sommes. Très bien. Monsieur Sosei, est-ce que pour vous, cette fois-ci, on a quand même des gages sérieux qui nous indiquent qu'en 2027, on pourrait voir naître la monnaie éco? On ne demande qu'à en être convaincu. Malheureusement, les faits, vous êtes journaliste professionnel, doivent nous amener à avoir une interrogation. Ça fait la 4e fois que cette monnaie est annoncée. 2009, 2015, 2020. Et cela à la suite de réunions très importantes, que ce soit de la CEDEAO ou de la commission de l'UEMOA. L'analyse que je fais, je ne suis pas économiste comme le cher maître qui est sur le plateau. Je veux me faire le porte-parole des opinions publiques africaines en affirmant que le contexte dans lequel cette monnaie va venir ou va prendre naissance est un contexte de contestation du franc CFA. Et j'ajouterais de contestation qui monte crescendo. C'est un argument qu'on ne peut pas repousser, évidemment. Comme bien d'autres sujets, comme la présence militaire française en Afrique. Donc, aujourd'hui, le fait que cette monnaie soit repoussée, on aurait souhaité que ce soit la CEDEAO ou l'UEMOA prennent en compte les contestations du franc CFA qui doivent appeler à une mise en œuvre d'un projet de sensibilisation des opinions publiques africaines. Je m'interroge par exemple, quel est le rôle que les parlements des pays vont jouer dans ce processus de sensibilisation? Ensuite, quel est le rôle de l'école? Je veux parler des cycles primaires, secondaires, l'université. Donc, lorsque nous avons un certain nombre de faits qui sont liés, on se demande, et c'est mon inquiétude personnelle, si la naissance de cette monnaie, l'éco, n'est pas dans un agenda qui n'est pas forcément maîtrisé économiquement par nos États. Puisque aujourd'hui, il y a une remise en cause même du dollar.
On parle de dédollarisation de l'économie. Les pays BRICS remettent en cause l'utilisation du dollar comme monnaie référence. Parce qu'ils sont arrivés à un certain niveau. Nous, on n'y est pas pour le moment. Effectivement, mais figurez-vous qu'il y a aussi une géopolitique des monnaies. Il y a eu un affrontement entre les monnaies. Il y a même une sorte de concurrence entre des blocs géoéconomiques. J'ai envie de vous répondre, ça c'est un problème de riches. Nous, pour revenir à la monnaie éco, est-ce qu'en 2027, vous l'avez vous-même rappelé, vous avez fait un rappel historique des faits, plusieurs annonces ont été faites, malheureusement la monnaie n'est jamais sortie. Est-ce Mon qu'en 2027... inquiétude personnelle, oui, c'est que l'annonce de la venue de l'éco risque d'être prisonnier d'un ensemble de facteurs qui échappent à des décisions souveraines de nos communautés, la CEDEAO ou l'UEMOA. C'est mon inquiétude personnelle. Très bien. Je développerai un peu plus. Absolument. On y reviendra certainement, André. Alors, pourquoi l'éco n'a pas fonctionné, n'a pas été mise en œuvre jusque-là? C'est ça la question. Dites-nous. Nous sommes en 2000, parce que ça ne vient même pas de 2009, ça vient de 2000. Quand le président nigérien et ghanéen Olusegun Obasanjo et Jerry Rawlings disent qu'il faut que leur pays donc, passe à une monnaie commune. Jerry Rawlings et Olusegun Obasanjo réussissent donc à monter ce qu'on appelle donc la zone monétaire d'Afrique de l'Ouest, ZMAO 2000. Par la suite, ZMAO, plusieurs pays ayant eux-mêmes leur monnaie rentrent dans ZMAO. La Guinée-Conakry, Sierra Leone, Libéria, la Gambie de Yahya Jammeh à son temps, décident de rentrer dans ZMAO. Et puis, leur objectif, donc, c'est d'accélérer la fusion entre ce qu'ils appelaient ECO pour ECOWAS, parce que ECOWAS, c'est CEDEAO en anglais, ECO aussi pour économie. Ils décident donc qu'en mettant en place l'ECO, l'objectif à long terme, c'est de fusionner avec les pays de la zone CFA, de sorte à disposer d'une monnaie commune. C'est cela. Qu'est-ce que les pays de ZMAO disent? Ils fixent d'abord l'échéance de 2003. Ils fixent des critères de convergence. Ils fixent des critères de convergence dont, je passe sous le contrôle du professeur en économie, dont, par exemple, les taux d'inflation et la dette et autres. Il y a au moins 6 critères par là. Mais il se trouve qu'en 2003, aucun de ces pays ne remplit les conditions. Voilà. C'est pourquoi il n'y a pas eu d'écho de la zone de ZMAO dès le départ. On va en 2009. 2009, il y a donc une conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Je crois que c'était la 55e conférence des chefs d'État. C'était à Abuja. J'y étais en tant que journaliste, en tant que reporter. Maintenant, je suis patron de presse. Donc, je ne suis plus tout à fait... Votre vie a changé, ça, on l'a compris. Non, je ne suis plus tout à fait sur le terrain. Mais j'y étais. Il y avait 2 écoles qui s'affrontaient. L'école du président Laurent Gbagbo et l'école du président Umaru Yar'Adua. Le président Laurent Gbagbo tenait l'école de la souveraineté et la rupture vis-à-vis de la France, mais vraiment radicale. Donc, laisser ces histoires d'arrimage et autres, tout ça. Et puis, il y avait l'école du président Umaru Yar'Adua qui disait « Rendons flexibles les critères de convergence parce que le Nigeria a un problème, son économie dépend du pétrole qui joue au yo-yo. » Voilà. Donc, ces 2 écoles-là se sont affrontées et sont arrivées à un consensus, à savoir adopter l'ECO pour tous les pays de la CEDEAO. Voilà. Paradoxalement, ce rôle historique du président Laurent Gbagbo, on l'ignore. Pourquoi? Parce qu'en 2009, rappelez-vous, il y avait les patriotes qui étaient à Abidjan, qui plutôt, eux, militaient pour la création d'une monnaie ivoirienne. Et donc, ce rôle historique du président Laurent Gbagbo n'a pas été vraiment mis en exergue. Et puis, vient donc 2019, où, entre-temps, justement, 2009, les pays disent, en 2020, il faut qu'on passe à l'ECO. Toujours avec les critères de convergence. Vient 2019, quand le président Alassane Ouattara et le président Macron annonce, mais auparavant il y avait eu un sommet de la CEDEAO, annonce donc en décembre 2019 qu'il y aura ECO, levée de bouclier du Nigeria
et du Ghana qui disent, attention, on a évacué déjà cette histoire de la tutelle de la France depuis le sommet de 2009. Donc voilà comment est-ce que l'ECO n'est pas mis en œuvre. Est-ce que les critères de convergence édités pour que l'on passe à l'ECO sont respectés par les pays? On me dit accessoirement 5 ou 6, dont la Côte d'Ivoire, les pays, le Nigeria, le Ghana, non. Est-ce que sans le Nigeria qui pèse pour la majorité, aussi bien en termes de population que de PIB au niveau de l'UEMOA, au niveau de la CEDEAO, si le Nigeria ne vient pas, est-ce que ce ne sera pas perçu par les populations comme un CFA bis? Je ne sais pas. D'accord. Arthur, vous y croyez, vous, à l'ECO en 2027? Non, il y a des raisons. Il y a des raisons de croire, il y a des raisons de prudence, mais déjà, il faut comprendre. La contestation du franc CFA n'est pas nouvelle. Hein. Roche, on en parle tous les soirs. Elle naît avec le franc CFA lui-même. Mais qu'est-ce qui est critiqué dans le franc CFA? La gouvernance à majorité française, les taux de change qui sont carrément conservés, les réserves qui sont conservées dans les banques françaises, il y a tout ça. Ça, c'est le côté souverain. Maintenant, le côté économique, il y en a qui parlent de la flexibilité d'une monnaie stable, etc. Revenons sur le côté contestation souveraine. Gouvernance, présence française et souvent même veto français, taux de réserve à 50%, d'abord à 100%, puis à 100% dans les banques centrales françaises, etc. Donc, toute cette partie gouvernance, c'est justement ce qui a été réglé par le traité d'Abidjan de 2019. Enlevé et qui ouvre la voie à l'ECO. C'est-à-dire, plus de gouvernance française dans le fonctionnement de la BCEAO. Voilà. Quand nous on décide de garder de l'argent dans des réserves françaises, c'est volontiers. C'est nous qui décidons. Et d'ailleurs, la France n'est plus le seul pays qui a ses comptes de réserve. Il y en a aux États-Unis, en Chine, en fonction de comment se développe cette économie. Donc la partie souveraine, elle est réglée. En clair. Et donc, ça nous ouvre la porte de l'ECO. Deuxième chose, la partie technique. Est-ce qu'il faut monnaie stable ou pas? Je pense que l'option qui est choisie pour l'instant, c'est une monnaie stable. Et cette monnaie stable, elle a besoin d'être garantie par, encore sur l'euro. Sur l'euro. Premier problème, je suis d'accord avec André, c'est les critères de convergence qui existent, qui sont différents. Mais deuxième problème, le Nigeria est un gros problème. D'ailleurs, Laurent Gbagbo en 2009 et 2010, et voit quand il reconnaît les qualités, parce que la première qualité du CFA, qu'on doit conserver forcément dans l'ECO, c'est cette intégration monétaire. On ne doit pas la perdre. On doit faire en sorte que le minimum qu'on a, je crois que c'est 8-9 pays, on doit l'accroître, on ne peut pas diminuer. Et donc ça, c'est le premier acquis. Mais Laurent Gbagbo le disait déjà, et on le confirme aujourd'hui, le Nigeria fait pratiquement 2/3 du PIB de l'Afrique de l'Ouest, avec une économie qui est plus basée sur le pétrole, alors que la plupart des économies des autres pays sont des économies agricoles. Donc, on craint, en allant avec le Nigeria tout de suite, qu'il y ait des problèmes de répercussion de l'économie nigériane. Donc, ça freine sur le Nigeria, voilà. Ça freine sur les critères de convergence. On se dit que donner l'idée de sortie vraiment du CFA, ce serait en plus des pays de l'UEMOA quand même rajouter quelques-uns. Je pense que ça avance bien avec des pays comme la Guinée, la Sierra Leone, un peu moins avec le Ghana. On veut déjà réussir ça, mais on est dans la dynamique. On est dans la dynamique, même si elle est bloquée par ces deux facteurs que j'ai évoqués, mais n'oublions pas un facteur primordial. Et j'ai mon ami Serifou qui a Divo qui m'a appelé justement hier ou avant-hier, me dit mais qu'est-ce qui s'est passé en 2021 aujourd'hui et puis ça mais en 2021 quand on prend l'accord d'Abidjan en 2019. Ensuite qu'est-ce qui vient? Il y a la Covid qui bouleverse les économies, qui crée une instabilité. Il y a la guerre en Ukraine. Aujourd'hui il y a la guerre en Iran. Il y a nos 3 voisins de l'OIS qui sont dans une situation économique tendue. Donc tous ces phénomènes ne peuvent expliquer un ralentissement. Mais je pense qu'il y a des dynamiques qu'on doit conserver. Dynamique intégration. On a choisi la dynamique de la stabilité. Pourquoi on a choisi cette dynamique de la stabilité? Imaginez-vous, nous on ressort de la crise en 2011, 2010. Heureusement, on a une crise économique, heureusement qu'on n'a pas de crise monétaire. Imaginez-vous un seul instant, les pays de l'AES par exemple, en plus d'une crise sécuritaire, une crise économique, avaient encore une crise monétaire. Le serpent de mer est démasqué. Derrière le mythe, une réalité plus nue. La tutelle sur la gouvernance est bien tombée en 2010 à 9. Cette bataille-là est gagnée. Mais l'ECO reste prisonnier d'économies qui ne convergent pas, d'un géant régional indispensable et hésitant, de pays qui ont claqué la porte, et de peuples que personne n'a consultés. Sans école, sans parlement, sans pédagogie, la monnaie unique restera une créature de sommet et de communiqué.
2027 dira si l'Afrique de l'Ouest était prête ou si le serpent replonge une 5e fois. Le compte à rebours est lancé.